Shalom, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur évangéliste Boniface Matenda. Aujourd'hui, nous voulons discuter un peu par rapport à la parole de Dieu. Et vous le savez, souvent je suis seul, mais aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec un grand serviteur de Dieu, révérend pasteur Mathieu, qui va nous expliquer aujourd'hui par rapport à vos questions que vous aviez posées, et on a invité notre révérend pour qu'il puisse un peu nous expliquer. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, pasteur, on nous a posé beaucoup de questions par rapport au si Dieu décide de te cacher. Maintenant, quelle attitude que nous, les enfants de Dieu, on peut se comporter si aujourd'hui Dieu décide de vous cacher? On voulait savoir quelque chose par rapport à ça. Une très bonne question. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. En tout cas, ce passage, c'est un arbre qui cache la forêt. On peut avoir beaucoup d'explications à ce sujet. Mais ce que nous pouvons retenir, Dieu permet parfois d'autres choses nous arriver parce qu'il a un plan. Dieu peut permettre que tu perds même ton emploi, tu peux même perdre ta fiancée ou ton fiancé. Il permet ces choses vous arriver parce qu'il connaît ce qu'il prépare, ce qu'il peut faire après cela. Par exemple, si tu travaillais et tu gagnais $500 le mois, et ce travail-là, on t'a chassé sans cause parfois, tu regardes ce que tu as fait et ce qu'on te reproche. En tout cas, tu te sens irréprochable. Ne regrette pas. Dieu peut préparer un autre travail. Peut-être que tu peux gagner 10 fois plus. Tu gagnais $500 et puis tu te retrouves avec un salaire de $5,000 le mois. Et puis quand tu vas avoir cet argent-là, je pense que tu vas changer d'avis. Même ce que tu disais avant, tu vas dire merci à Dieu parce que Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a donné un travail que je gagne plus. Mais si tu savais que ce travail prenne fin parce que Dieu me prépare un autre, tu ne pouvais pas regretter ce que font les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, pasteur, une minute. Oui. Donc, si tu te retrouves dans une circonstance que tu ne te reproches de rien, oui. Tu dis, bon, moi j'ai vraiment gagné dans ce travail, que ce soit j'ai déjà fait 6 mois, mais je n'ai rien fait de mal. Oui. J'ai fait le travail que mon chef m'a dit de faire. Mais subitement comme ça, on m'a licencié sans rien faire. Cela veut dire, on ne peut pas s'inquiéter pour ça. Oui, parce qu'on a toujours dit, si cette porte se ferme, Dieu va ouvrir une autre porte. Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi il ne faut pas regretter, surtout si tu te reproches de rien, ne regrette pas, sache que la porte se ferme et Dieu va ouvrir une autre porte. Gloire à Dieu. Mais maintenant, qu'on se dise maintenant la vérité. Oui. Maintenant, moi j'ai terminé mes études. Okay. J'ai trouvé un bon boulot. Mais dans ce travail-là, je me suis retrouvé avec des gens qui sont les non-chrétiens. Oui. Mais on m'oblige, je dis que non, d'entrer dans leur loge. Mais curieusement, moi j'ai dit non, je n'entre pas dans leur loge. Oui. Mais on commence à me suivre. Est-ce que Dieu peut permettre quand même que je puisse participer dans cette loge-là, mais je suis son enfant? Est-ce que Dieu peut permettre ça? Non. Si tu es là dans un travail et puis on te dit qu'il faut entrer dans leur loge, là, tu dois être catégorique. Tu ne peux pas accepter que le nom de Dieu soit blasphémé par ton comportement. Il faut dire non aux loges. Toi, tu es en Christ et ta vie est cachée. C'est lui qui connaît les secrets de ta vie. Et ces gens-là de loges, si toi tu dis non, ils vont vous chasser. Il faut accepter d'être chassé à cause de Christ. Et ce Christ-là saura ce qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il peut faire seulement, c'est te donner un autre travail qui va te payer mieux que le travail. Donc si je comprends bien, nos pensées, ce n'est pas le pensée de Dieu. Voilà. Donc quand vous marchez, demande aussi le discernement que Dieu vous montre comment vous pouvez marcher. Voilà. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, vous venez de souligner là. Vos pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu sait que cet enfant sera tenté.
à cause de l'argent, on va essayer de l'amener dans des loges. Et il connaît qu'il va refuser. S'il refuse, je le prépare ça. Joseph, il a refusé quand la femme de Potiphar lui cherchait pour commettre le péché là d'adultère. Il a dit non. Même s'il était emprisonné, le même Dieu savait qu'ici, il est trop bas. Il faut qu'il soit emprisonné. Là, en prison, moi-même, Dieu, je vais ouvrir une porte. Il va sortir et il sera grand plus que même son chef Potiphar. Mais parce que souvent, ça nous arrive. Nous, on pense que cet confort que Dieu nous a, aujourd'hui, je me retrouve, c'est le confort que Dieu a réservé pour moi. Or, en réalité, Dieu a réservé plus grand que ça. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas de quitter là où nous sommes parce qu'on ne sait pas là où on va aller. Wow. Donc, il y a les secrets que Dieu a mis dans son royaume. Alors. Mais c'est ça, mon frère. Si Dieu accepte que telle chose t'arrive, sache que la porte de ton élévation est prête. Gloire à Dieu. Il ne peut pas accepter. Vous savez, même la tentation. La Bible dit que Dieu ne peut pas accepter que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si tu as cette tentation-là, Dieu sait que tu seras en mesure de surmonter cette tentation parce qu'il te prépare encore d'autres choses. Donc, si je comprends bien, la famille, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas se condamner. Dieu connaît là où il vous amène. Peut-être tu peux te poser des questions. Vous avez suivi avec moi un grand serviteur de Dieu qui nous a expliqué l'histoire de Joseph. Et le Joseph peut-être pouvait dire pourquoi on m'a vendu. Parce qu'il sait, Dieu savait qu'en vendant Joseph, ça va amener la guérison, ça va amener la gloire dans sa famille, des enfants d'Israël. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Sur toutes les circonstances, rendre grâce à Dieu. Sur tout le problème, sache-le que non, Dieu ne vous abandonne pas. Je ne sais pas si, révérend, vous avez encore quelque chose à ajouter. Je peux seulement dire ce que Dieu dit avec le prophète Jérémie. Et il dit à Jérémie que est-ce que vous connaissez les projets que j'ai formés sur vous? Gloire à Dieu. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Amen. Donc ce que Dieu prépare pour nous, il prépare des projets de paix. Les projets qui vont nous faire rire, qui vont nous faire vivre dans l'allégresse, dans la joie, et non des projets de malheur. Amen. Alors si tu es avec Dieu, quoi qu'il arrive, sois calme, sois patient, sache que Dieu prépare de bonnes choses pour moi. Gloire à Dieu. Donc, on a suivi ensemble. À demain, n'oublie pas de liker notre page, aimer notre page YouTube, s'abonner dans notre chaîne YouTube, liker notre page TikTok et notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.